Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo YouTube, donc pardonnez-moi si c'est pas parfait, si c'est pas super beau, mais aujourd'hui je me suis dit quelle meilleure façon de commencer ma chaîne YouTube que de vous présenter un petit peu qui je suis en quelques mots, de vous présenter mon témoignage et également de vous dire pourquoi est-ce que je désire avoir une chaîne YouTube sur Jésus. Donc c'est parti, on commence ça. Donc je me présente, je m'appelle Roxane, j'ai 26 ans, je suis québécoise, donc je suis née au Québec, au Canada. Je suis maman de 2 enfants, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 2 ans. Je suis mariée avec mon mari et ça fait 4 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc aujourd'hui, je vous parle de mon témoignage. Donc moi, d'où je viens du Québec, comme je l'ai dit, mais je suis née dans une église catholique. Donc mes parents et ma famille, en fait, est une famille catholique. Donc toute ma jeunesse, j'ai été à l'église catholique. J'allais à l'église à chaque dimanche avec ma famille. Malheureusement pour moi, ça n'a pas vraiment été un déclic pour moi. J'ai jamais vraiment compris Jésus malheureusement à l'église catholique. Puis c'est vraiment rien contre l'église, c'est juste ma perception personnelle des choses. J'ai jamais vraiment compris pourquoi que Jésus était mort sur la croix pour moi. Je me souviens quand j'étais jeune, je trouvais que c'était barbare, je trouvais que c'était sadique, je comprenais pas pourquoi, je ressentais pas l'amour de Jésus en moi, donc j'étais pas capable de vraiment comprendre l'ensemble de la chose. Puis j'osais pas vraiment poser des questions à mes parents. Puis pour être franche, je posais pas des questions parce que ça m'intéressait pas tant que ça. Parce que moi j'associais vraiment Jésus mort sur la croix à quelque chose de sadique, à quelque chose qui était pas vraiment beau, donc j'avais pas vraiment l'intérêt de poser plus de questions. Donc j'étais juste dans l'incompréhension durant cette époque-là. Puis entre l'âge de 13 et 15 ans, j'ai dit à mon père que je voulais plus venir à l'église catholique. Donc j'ai arrêté d'aller à l'église aux alentours de ces âges-là. Faut savoir aussi qu'à cet âge-là, il y avait une petite crise identitaire qui s'installait. J'étais comme au début de l'adolescence, donc c'est sûr que c'était pas facile pour moi. Je savais pas trop qui j'étais, je savais pas trop c'est quoi que je voulais faire de ma vie. Il y avait beaucoup, justement genre à mon secondaire, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient beaucoup à nous dire en tant qu'élèves qu'on devait faire des choix prochainement pour nos vies, décider un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie, dans quel domaine d'études qu'on voulait aller étudier. Puis c'était vraiment difficile pour moi, puis je faisais beaucoup d'anxiété parce que je me disais, ben moi je serais pas capable de faire ces choix-là parce que je sais pas qui je suis, je sais pas c'est quoi que je veux. En plus de ça, j'avais des grosses questions existentielles dans ma tête. Je me disais pourquoi qu'on a été créé, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce que j'ai à faire sur la terre. Je trouvais que j'étais pas capable de me choisir un domaine d'études si j'avais pas réponse à ces questions-là. J'étais pas capable de savoir ce que je voulais faire de ma vie si j'avais pas de réponse à ces questions-là. Donc je me suis dit, au lieu de perdre mon temps au cégep ou à l'école, après le secondaire, j'ai décidé de pas aller au cégep. Je suis allée au cégep un petit peu, quelques temps, mais je ressentais encore cette crise identitaire-là de je sais pas ce que je veux faire, je sais pas qui je suis, j'ai l'impression que je fais ça pour rien, j'avais pas de motivation. Donc j'ai juste abandonné le cégep. Je suis pas restée longtemps, j'ai juste abandonné le cégep et je me suis dit je vais commencer à vivre, voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je me suis trouvé un travail dans un café, je me suis loué un appartement. J'ai commencé à vivre une vie finalement d'adulte, comme que j'avais toujours voulu. Si on flashback à 15 ans, quand j'étais au secondaire, j'étais vraiment perdue, donc c'était vraiment difficile pour moi. Puis étant donné que j'étais pas capable de trouver mes réponses sur la terre, je me suis tournée vers la spiritualité parce que je me suis dit peut-être que là j'allais avoir des réponses. Et là, aujourd'hui, je me dis pourquoi je me suis pas retournée vers l'église catholique où est-ce que j'ai grandi. Mais je pense qu'en tant qu'adolescente, j'avais vraiment besoin de trouver mon indépendance puis d'aller chercher un petit peu mes réponses par moi-même. Puis j'avais vraiment ce désir-là d'aller chercher ma liberté puis de trouver mon indépendance. Donc je voulais faire les choses par moi-même, donc je voulais pas retourner dans ce que mes parents m'avaient enseigné parce que dans ma tête, ça venait de mes parents. Puis moi, en tant qu'adolescente, je voulais trouver mon indépendance. Donc je me suis tournée vers la spiritualité. Puis c'est là que j'ai découvert en faisant des recherches l'ésotérisme.
Donc j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Donc je me suis acheté des cristaux, je me suis acheté des livres sur les chakras, je me suis acheté des cartes oracles, je me suis mis à faire des pratiques telles que le Reiki, le Tian Chi. Je faisais de l'écriture automatique qui consiste en fait à demander à tout ce qui est dans l'environnement autour de soi de nous transmettre des messages. Puis j'étais vraiment ouverte à aller voir des voyantes, à aller faire des rituels chamaniques. J'étais vraiment ouverte à faire tout plein de choses, tout simplement pour avoir des réponses à mes questions. Donc ça a duré environ 5 ans, donc de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais vraiment dans l'ésotérisme, puis je faisais un petit peu plein de rituels quelconques. Par contre, j'ai jamais fait de magie blanche, ni de magie noire, ni de magie en tant que telle. Ça, je m'y suis jamais rendue, mais je suis certaine que si j'aurais resté dans ce domaine-là, éventuellement, j'aurais été, parce que je commençais là, en fait, à étudier les plantes médicinales puis tout. Donc, éventuellement, c'est sûr que j'aurais découvert la sorcellerie puis tous ces types de choses-là. Donc, mais Jésus m'a sauvée avant, donc gloire à Dieu, merci Jésus. Je suis très contente. Donc, ensuite de ça, entre-temps, j'ai eu un copain qui était assez toxique pour moi. Puis, je suis sûre que pour lui aussi, notre relation était toxique. Là. C'était quand même toxique pour les deux. Donc, j'ai eu ma première peine d'amour vers l'âge de 17-18 ans. Ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Puis, à ce moment-là, je travaillais dans un restaurant. Puis, c'est là que j'ai rencontré mon mari aujourd'hui. À l'époque, c'était juste un collègue de travail / ami moderne, si on veut. Et puis, j'étais très blessée, donc moi, je voyais qu'il me donnait de l'attention, donc j'étais comme, je vais l'utiliser. Fait que c'était vraiment, vraiment malsain ce que je faisais, mais j'étais blessée, donc c'est ce qui s'est passé. Par la suite, on passait beaucoup de temps ensemble, puis on s'est rendu compte que le vibe entre nous deux, il était vraiment naturel, puis on s'est rendu compte aussi qu'on désirait pas mal les mêmes choses dans la vie, donc nos idées générales étaient communes, donc on s'est rendu compte que ça serait un bon match, moi puis lui. Donc on a essayé de se mettre en couple, mais ça a été une longue histoire avec beaucoup d'événements qui se sont passés. Que je pourrais raconter dans une autre vidéo, mais en bref, c'est lui qui m'a introduit à Jésus en fait. Un dimanche, j'étais avec une de mes amies, on était en train de se promener, puis je reçois un appel de lui, puis il me dit je suis allée à l'église ce matin, puis j'ai vraiment été touchée par Dieu, puis il y a des choses qui ont changé en moi, j'ai senti une grande libération et tout. Puis là, moi, j'étais comme crampée de rire parce que, premièrement, lui, il croyait en rien. Ça faisait déjà 1 an que je le côtoyais, puis ça faisait déjà 1 an que je voyais qu'il croyait en rien. Moi, mettons, j'ai raconté mes choses spirituelles, puis il croyait en rien de ça. Donc là, ce matin-là, quand il m'a dit ça, j'étais vraiment en mode c'est sûr que c'est une joke, là, c'est quoi tu me racontes là? Puis moi, je pensais aussi que c'était une secte. Je me disais, t'es allée à l'église catholique? Il dit non, c'était une église chrétienne et tout. Puis j'étais comme, ok, mais c'est sûr que c'est une secte. Je fais zéro confiance à ça. Mais j'ai dit, regarde, on va aller prendre un verre tantôt en après-midi, puis on va s'en reparler, tu sais. Donc là, en après-midi, je m'en vais prendre un verre avec lui. Puis quand je le vois, je lui fais un câlin, puis je me souviendrai toujours à quel point il était différent. À quel point qu'il y avait quelque chose en dedans de lui qui avait changé. J'étais pas capable de dire quoi, j'étais pas capable de mettre le doigt dessus, mais je le savais qu'il allait plus jamais être le même. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment étrange. Puis ça a vraiment attisé ma curiosité. Donc, suite à ça, je me suis dit, hey, je vais aller à ton église dimanche prochain parce que je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi que cette église-là a transformé le gars le plus athée de tout l'univers. Donc, le dimanche suivant arrive, je décide d'aller à l'église chrétienne où est-ce qu'il avait été. Quand je suis arrivée, tout avait l'air normal. C'était pas une église catholique, c'était vraiment juste un bâtiment avec une salle. Et on s'assoit, on commence à chanter Jésus. Après ça, le pasteur il parle. Il y a du café, les gens ils se disent allô, les gens sont gentils, les gens sont sympathiques, les gens ils ont l'air aimants, les gens ils ont l'air contents d'être là, de parler de Dieu, etc.
Puis moi, dans le fond, ma première réaction, c'était « Ok, ben il y a de l'amour ici. » Je ressentais pas du négatif. Et ma deuxième réaction, c'était « Ça me fait vraiment penser à l'Église catholique. » Donc, j'étais pas dépaysée, je me sentais pas intimidée, je me sentais pas comme dans une secte ou quoi que ce soit. Donc, ma première impression, c'était ça. Puis, ensuite, j'ai décidé de continuer à aller à cette église-là parce que, premièrement, mon chum, il croyait en quelque chose, puis j'étais comme, on va continuer dans cette voie-là parce que j'ai toujours voulu avoir une personne qui croit en quelque chose, qui est spirituel. Donc, je trouvais ça vraiment cool que là, tout d'un coup, ils se mettent à croire en Dieu avec ce qu'ils avaient vécu. Donc, je me suis dit, on va continuer à aller. Puis moi, j'étais ouverte à tout. Comme que j'ai dit un peu plus tôt, j'étais ouverte à tout pour avoir des réponses à mes questionnements existentiels. Donc, je me suis dit, je vais passer du temps ici à cette église-là, puis on va voir qu'est-ce que ça va apporter à ma spiritualité. Puis je vais prendre qu'est-ce qui me nourrit, puis je vais laisser ce qui me tente pas. Donc, j'allais à l'église avec lui à chaque dimanche. Puis, après, je pense, 2-3 rencontres, il y a une rencontre où est-ce qu'il y a un homme qui est venu me parler, puis on se connaissait pas, c'était vraiment la première fois qu'on se parlait. Il est venu me parler, puis lui, dans le fond, il était reconnu dans l'église pour avoir des dons prophétiques, ce qui veut dire qu'il est capable de voir des choses pour la vie des gens, que Dieu lui révèle des choses pour la vie des gens. Et il était venu me parler, puis il m'avait révélé des choses sur ma vie que personne d'autre connaissait, que vraiment personne d'autre était au courant à part moi. Je n'avais même pas parlé à Will. Il m'avait vraiment ciblé des choses que seul moi, je savais. Puis là, quand il me parlait, je me suis mis à pleurer parce que je me suis sentie vraiment interpellée. Je me suis sentie comme si Dieu, il me parlait. Je me suis sentie comme si... Je me suis dit à moi-même, je me suis dit, c'est moi qui sais ces choses-là, fait que l'autre personne qui peut savoir ces choses-là, c'est Dieu, parce que il y a personne d'autre qui peut savoir ce que ce monsieur-là vient de me dire. J'ai révélé ça à personne dans l'église, tu sais, fait que je trouvais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée cette rencontre-là avec ce monsieur-là, donc ça m'a vraiment accrochée à revenir encore plus à cette église-là. Puis entre-temps, Jésus commençait à se révéler à moi à travers des images, à travers des rêves. Au début de ma chrétienté, ben j'étais même pas chrétienne à l'époque, mais je commençais à aller à l'église chrétienne. Jésus j'ai rêvé à des rêves de Jésus. Puis ce monsieur-là qui vient me parler, puis Jésus aussi, je commençais à avoir des images dans ma tête. Parce que j'avais jamais eu ça, j'avais jamais eu comme des images qui apparaissaient dans ma tête. Puis c'était vraiment étrange comme expérience, mais je continuais à y aller parce que justement, il y avait tout le temps quelque chose qui me nourrissait, puis j'étais curieuse, puis je voulais en apprendre plus, etc., etc. Il y a un dimanche en particulier où est-ce que j'ai eu vraiment une vision qui a été vraiment révélatrice pour moi, puis je peux dire que cette vision-là, c'est vraiment là où est-ce que je me suis accrochée à Jésus, où est-ce que j'ai compris finalement tout ce que j'avais pas compris à l'Église catholique quand j'étais jeune. C'est comme si en une image, en une vision, Jésus me l'avait révélé, puis ça a été comme révélateur pour moi. Donc, il y a un matin où est-ce tout le monde est en train de chanter et tout, puis moi j'étais là puis je chantais aussi, tu sais, on peut lire les paroles sur l'écran. Je chantais, mais honnêtement, je suivais la vague de gens qui chantaient. Je me disais, bon, tout le monde chante, tu sais, moi aussi je vais chanter. Mais à un moment donné, ils chantaient comme Jésus est roi, Jésus est mon roi. Puis je comprenais vraiment pas pourquoi que les gens s'abaissaient à Jésus. Je me disais, mais moi je vais jamais m'abaisser à un roi. Moi je vais jamais me déclarer servante de Jésus. Je veux ma liberté, je veux mon freedom, tu sais, je veux pas m'abaisser du tout à ça. Puis je comprenais pas, fait que j'ai comme arrêté de chanter parce que je voulais pas dire de quoi que je croyais pas réellement. Puis ça venait vraiment shaker mes valeurs. Je me disais non, moi je vais pas m'abaisser à quelqu'un, moi je serai pas servante de quelqu'un, ça fonctionne pas. Fait que je me suis juste assise sur ma chaise, j'ai complètement arrêté de chanter. Puis là j'ai fermé mes yeux, puis j'ai décidé de prier. J'ai prié Dieu, j'ai dit écoute, là en ce moment il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai dit, j'ai besoin, si t'existes, si t'es réellement là, révèle-toi à moi, montre-moi quelque chose qui va genre m'aider à comprendre parce que là en ce moment je comprends pas puis j'ai juste le goût de m'en aller carrément puis de jamais revenir. Puis
c'est à cet instant-là que j'ai commencé à avoir une image qui est apparue dans ma tête. Je voyais Jésus mort sur la croix. Puis on dirait que ça faisait plusieurs jours qu'il était là. Il était vraiment, vraiment, vraiment amoché. Puis il y avait plein de gens au pied de sa croix qui pleuraient tellement fort. Je ressentais, moi-même j'ai quasiment pleuré parce que tellement que je ressentais la peine que ces gens-là avaient. Puis dans l'image que j'ai vue, en fait, j'ai vu Jésus sortir comme en arrière de sa croix, mais son corps était encore là. Fait que j'imagine, je voyais que c'était son esprit qui était là. Puis avec son pied, il a tout simplement poussé sur la croix. Puis la croix est tombée. Puis lui, il était encore là, vivant, en esprit et en corps. Puis il a juste dit aux gens qui pleuraient, ils leur ont dit réjouissez-vous, le roi est vivant. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment là que j'ai comme eu une révélation. C'est comme si dans mon cœur, ça l'a fait « Oh, ok, je comprends pourquoi t'es roi. » J'ai compris à cet instant-là pourquoi que Jésus est roi. Puis à quel point aussi Jésus, il m'aime. Puis à quel point Jésus, il nous aime pour avoir fait ce sacrifice-là. C'était pas encore clair du pourquoi il a fait ce sacrifice-là. C'était pas encore 100% clair, mais c'était suffisant pour moi. C'était une révélation suffisante pour moi de voir l'amour de Jésus, de voir à quel point il nous aime, puis de voir que tout ce qu'il fait, c'est pour nous avantager nous, puis en même temps avantager le royaume de Dieu. Mais parce que nous, on est créés du royaume de Dieu, ce qui avantage le royaume de Dieu avantage également nous-mêmes en tant que personnes. Donc cette révélation-là, ça a été pour moi l'instant où est-ce que j'ai connecté avec Jésus, où est-ce que cette connexion-là s'est faite, puis où est-ce que je voulais plus le lâcher, où est-ce que je me disais, wow, ok, genre, Jésus, c'est puissant, c'est fort, il y a quelque chose là, il faut que je reste avec lui. Je ressentais vraiment sa présence aussi. C'était tellement une belle expérience, je vais vraiment m'en souvenir toute ma vie. Puis après cette vision-là, je me suis relevée, puis j'ai commencé à le louer de toutes mes forces, puis à chanter son nom, puis à le déclarer comme un roi, parce que là, je comprenais pourquoi. Puis je me disais, ça me dérange pas de m'abaisser à toi, ça me dérange pas de te servir, parce que toi, tu m'as servi en premier. Ça me dérange pas de m'abaisser à toi, puis de te servir, parce que toi, tu m'as aimé en premier, puis tu t'es donné sur la croix pour moi, tu m'as servi en premier. Donc en tout cas, c'est tellement beau, puis c'est tellement grand, puis ça a vraiment pour moi été une grosse révélation où est-ce que ça a fait en sorte que j'ai vraiment accroché sur Jésus. Par la suite, la pandémie est arrivée, donc en 2020. La pandémie est arrivée, puis les églises ont fermé, donc on n'allait plus à l'église, malheureusement. Et ça a été quand même assez difficile, tout simplement parce que moi, j'étais un petit peu plus laissée à moi-même. J'étais laissée à moi-même dans ma spiritualité, donc je mélangeais l'ésotérisme avec Jésus. J'essayais de lire la Bible, mais je trouvais ça plate. Je trouvais qu'il y avait rien là-dedans qui m'interpellait. Je trouvais ça plate, puis j'aimais pas ça. Fait que je mélangeais encore l'ésotérisme avec la Bible. Je mélangeais toutes les choses. Puis c'était comme vraiment pas clair. Donc, c'était pas facile ce moment-là. Entre-temps aussi, je suis tombée enceinte. Donc, vers l'âge de 21 ans, je suis tombée enceinte donc, de mon premier enfant. Donc, ça aussi, c'était pas prévu nécessairement. Donc, ça a été comme un choc dans ma vie de dire que, ok, ben là, ma vie est en train de changer parce que je vais devenir une maman. Donc ça aussi, ça a été quand même assez difficile comme épreuve. Puis quand mon fils, dans le fond, il est né, après ça, il y a eu ses 6 mois. Puis c'est à cet instant-là que j'ai décidé, en fait, de me faire baptiser. Donc là, c'est quelque chose que je ressentais vraiment fort en moi. Je me disais... Je cherchais beaucoup Jésus, je cherchais des révélations un petit peu comme que j'avais eu à l'église. Ça faisait longtemps, je trouvais que j'avais pas eu une expérience spirituelle avec Jésus, puis je me disais, Colin, j'ai soif de toi, Jésus, genre je veux plus de toi, comment est-ce que je peux avoir plus de toi, comment? Puis c'est là que le baptême vraiment m'est venu fort sur le cœur.
Donc j'ai texté mon pasteur à l'époque, j'ai dit est-ce que ça te dérange de me baptiser même en pandémie? Il était comme non, ça me dérange pas, on peut se rencontrer sur une plage publique puis on va te baptiser là. Donc on a réservé une date, donc la date c'était le 22 août 2020. On est allé à une plage publique quand même assez tôt le matin en semaine, donc il y avait personne pratiquement. Puis c'est là qu'il m'a baptisée. Donc j'ai donné ma vie à Jésus officiellement le 22 août 2020. Dans le fond, c'est très simple, quand on se fait baptiser, on immerge complètement notre corps. Donc j'étais dans le lac. En plus, ce matin-là, il faisait hyper froid, il mouillait. J'étais comme... Je m'en fous, il n'y a rien qui va m'empêcher de me faire baptiser. C'est ça que j'ai à cœur, puis c'est ça que je veux faire, donc c'est ça que je vais faire. Donc je me suis mis dans le lac, puis mon pasteur m'a posé des questions. Il m'a dit « Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, c'est ton sauveur? » J'ai dit oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi? J'ai dit oui. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus chaque jour de ta vie? Tu lui donnes ton cœur et ta vie? J'ai dit oui. Puis après ça, il m'a baptisée, donc il m'a immergée quelques secondes, 2-3 secondes dans l'eau, puis je suis ressortie de l'eau et j'étais baptisée. Donc, dans la Bible, c'est dit que quand on se fait baptiser, on est de nouveau, puis on reçoit le Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, il faut savoir que Dieu, il est comme en 3 personnes. Donc, il y a Dieu le Père, ensuite, il s'est fait homme sur la terre en Jésus-Christ. Ensuite, il est mort et ressuscité, il a laissé son Saint-Esprit. Donc, c'est comme, on appelle ça la Trinité, parce que Dieu, c'est comme 3 personnes. Donc, c'est Dieu en homme à travers Jésus et le Saint-Esprit. Puis, donc voilà. Donc, c'est dit que quand on se fait baptiser, on reçoit le Saint-Esprit. Puis, j'en avais entendu parler à l'église, mais j'étais pas convaincue, là. Je me disais, bon, ça doit être... c'est une façon de parler, tu sais, c'est une façon de parler. Je croyais pas réellement que je pouvais recevoir le Saint-Esprit. Donc, je me suis fait baptiser, la vie continue. 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine passe. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la méditation, donc ça faisait longtemps que j'avais pas aligné mes chakras, que j'avais pas aligné mes énergies, que j'avais pas aligné, que j'avais pas fait de l'ésotérisme finalement. Donc je me suis dirigée dans ma petite pièce que j'avais faite pour... je m'étais faite une petite pièce pour faire ma méditation, etc. Puis quand je suis arrivée dans ma pièce, c'est comme si ma vision était changée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était différent, puis j'étais pas capable d'expliquer c'était quoi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, j'ai vraiment ressenti que Dieu voulait faire le ménage dans ces choses-là, puis je me suis dit, parfait Seigneur, sais-tu quoi, je t'ai donné ma vie à travers mon baptême. Si tu veux que je fasse du ménage, je vais faire du ménage. Donc, j'ai tout simplement commencé à tout ramasser, mes cartes oracle, mes cristaux, mes livres sur les chakras, tout ce que j'avais à peu près pour 250 à 300 pièces de stock. J'ai tout mis ça dans une boîte. Puis tout ce qui me restait, c'était ma Bible, un crayon, un cahier de notes, une chandelle. C'était tout ce qui me restait dans ma salle de méditation. Donc, je me souviens, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, wow, ok, t'as fait un gros ménage. Puis là, moi, je m'étais dit en tant qu'humaine, je me suis dit, ben, je vais vendre ces choses-là sur Marketplace pour récupérer mon argent parce que j'ai quand même 250 à 300 pièces de stock. Puis j'ai vraiment senti Dieu qui était comme, non, tu vas jeter ces choses-là. Tu sais, faut pas que... Si j'ai fait le ménage de ces choses-là dans ta vie, ben, va pas donner ces choses-là à quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là aussi, tu sais, je veux pas que d'autres personnes aient ces choses-là. Donc, c'est vraiment là que j'ai fait, ok, Seigneur, j'ai pris la boîte puis j'étais allée l'acheter à la poubelle. Donc, j'ai jeté un bon 250-300 pièces de stock, mais pour Jésus, l'argent n'a vraiment pas de valeur. L'argent terrestre, les trésors terrestres, etc., ça n'a pas de valeur parce qu'on sait tous qu'un jour, ces choses-là, ça va complètement disparaître. Donc, ça n'a pas une réelle valeur. Donc, pour moi, ça a été vraiment le premier gros changement. Après ça, je continuais à vivre pendant cette semaine-là, puis il y a plein d'affaires que je faisais avant, puis que je trouvais que ça n'avait plus de sens, puis je me disais, ben voyons donc, pourquoi que je faisais ça? Puis là, j'ai l'impression que tout ce que moi je m'étais bâti était en train de s'écrouler. C'était vraiment bizarre comme sensation. Puis même que j'ai texté une de mes amies chrétiennes, j'avais déjà une amie chrétienne à l'époque,
J'ai texté, j'ai dit « Hey, j'ai dit, peux-tu venir me voir? » J'ai dit « Je file vraiment pas, là, il y a quelque chose qui se passe, là. » J'ai dit « Je suis en train de changer, là, il y a quelque chose qui se passe en moi, puis je suis pas capable de dire c'est quoi, puis je panique. » Pardon. Puis là, c'est ça, elle est arrivée chez moi, puis elle dit « Ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? » J'ai dit « Ben écoute, je me suis fait baptiser la semaine passée, puis j'ai dit là, j'ai l'impression que ma vie est en train de changer au grand complet, je sais pas comment l'arrêter, c'est comme dans ma tête, dans mon âme, il y a quelque chose qui est en train de se faire, puis je suis pas capable de dire c'est quoi. » Puis ça me faisait vraiment peur parce que je sentais vraiment que je changeais, puis il y avait vraiment quelque chose qui se passait, puis j'étais pas capable de dire comment que ça se pouvait, c'était quoi. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue, même que je pleurais devant elle. J'étais comme là, sérieux, ça va pas, pis tout. Puis, dans le fond, elle était comme, ben, tu sais, c'est normal, là, tu sais, t'es en train de vivre carrément le baptême du Saint-Esprit, tu sais, t'es carrément en train d'être restauré par Dieu, puis c'est ça qui se passe quand on donne notre vie à Jésus, tu sais, il habite, son Saint-Esprit nous habite, puis il nous restaure, puis il fait le ménage dans notre vie. Donc, c'est une sensation qui est très déstabilisante parce que ça apporte plein de changements, ça apporte des nouvelles visions, des nouvelles façons de penser. C'est comme carrément, c'est comme si on reçoit une autre personne en nous qui est en train de nous changer, qui est en train de nous donner des nouvelles façons de penser, puis des nouvelles choses, des nouveautés qu'on comprend pas. Donc, c'était vraiment une expérience particulière, je dois l'avouer, mais c'était également aussi très libérateur. Je me sentais libérée de beaucoup de choses, puis je me disais « Wow, ok, c'est vrai, ça existe, c'est une vraie chose, le Saint-Esprit, genre, c'est réel. » Puis, c'est comme Dieu est en train de me faire une nouvelle créature. C'est aussi ça qui est écrit dans la Bible, que quand on donne notre vie à Christ, son esprit fait de nous une nouvelle créature, on devient une nouvelle personne carrément. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé pour ma part. Ben en fait, c'est ça qui se passe pour tout le monde, mais moi ça s'est vraiment passé de façon très forte, très intense, tout simplement comme ma personnalité. Donc Dieu s'accommode à nos personnalités, puis moi c'est ce qui s'est passé, c'était de façon très intense, très émotionnelle et tout, donc c'est vraiment ça que j'avais besoin. Puis depuis ce temps-là, ça fait maintenant 4 ans, je suis encore avec Dieu et je suis encore avec Jésus et je sais que je vais jamais l'abandonner, je sais qu'il va jamais m'abandonner, je sais qu'il m'aime, je sais pourquoi il est mort sur la croix, j'ai une plus grande connaissance parce que j'ai trouvé Jésus en fait. Puis quand on trouve Jésus, on change pour le mieux, il y a des choses dans notre vie qui s'en vont, on est guéri sur beaucoup de choses, puis la vie s'améliore à comme 95%. C'est sûr que la vie elle reste difficile, mais je sais que Jésus est mort sur la croix pour moi, il est ressuscité, puis je sais qu'il m'aime, puis je sais qu'il me supporte, puis je sais que j'ai accès à lui constamment. Puis si Jésus a été capable de restaurer beaucoup de blessures que j'avais à l'époque, Jésus a été capable de restaurer des manières de penser que j'avais à l'époque qui correspondaient pas, qui étaient immorales, qui étaient pas sur le chemin de la moralité. Je sais qu'il est capable de me restaurer encore aujourd'hui et demain. Donc les blessures que je reçois aujourd'hui des gens, c'est différent parce que je sais que je peux les amener à Jésus, au pied de sa croix, puis je sais que Jésus va pouvoir me restaurer beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, la vie est différente, puis est différente pour le mieux. Donc je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça. C'était la meilleure décision de ma vie, d'avoir donné ma vie à Jésus. Puis Jésus a vraiment écouté ma prière de « J'ai soif de toi, Jésus. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour me rapprocher encore plus de toi? » Puis j'avais eu à cœur le baptême et je l'ai fait. Et maintenant, j'ai carrément le Saint-Esprit qui vit en moi, puis je le ressens chaque jour. Puis chaque jour, je me sens proche de Dieu, je me sens proche de Jésus. Puis c'est sûr que j'alimente aussi ma relation avec lui. Donc je prie, je lis la Bible, je fais des recherches, je fais des recherches dans la Bible pour comprendre sa parole. C'est sûr que la Bible,
c'est tous des contextes historiques différents d'aujourd'hui. Donc ça se passe dans des anciennes années où est-ce que les gens étaient des farmers, où est-ce que les gens étaient des pêcheurs, je parle pêcher du poisson. Donc c'est tous des contextes historiques qui sont différents d'aujourd'hui. Donc des fois c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu des recherches pour vraiment bien comprendre le contexte puis comprendre qu'est-ce que Jésus a dit à travers ses paraboles ou comprendre Dieu aussi dans l'Ancien Testament, etc., etc. Mais j'ai vraiment trouvé cette soif-là de lire la Bible, même si des fois je comprends pas toujours. C'est pas grave, je fais des recherches pour comprendre parce que j'ai toujours soif, j'ai toujours faim de Jésus. Donc Jésus nous l'a dit, il dit la personne qui va venir à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif, que ce soit dans le monde physique ou que ce soit aussi dans le monde spirituel. Donc Jésus est appelé à nous nourrir spirituellement et nous ne pouvons pas dénier que nous sommes des êtres physiques, des êtres et des êtres spirituels. Donc chacun d'entre nous, on a une personnalité, on a une âme et on a besoin d'entretenir notre âme et on a besoin d'un sauveur qui vient nous aider à bien comprendre c'est quoi exactement notre côté spirituel. Puis également, j'ai trouvé mes réponses à mes questions existentielles, évidemment avec Dieu et avec Jésus. Donc ça m'a permis de vivre plus légèrement, de me dire que ben c'est quoi au final le métier que je fais, la carrière que j'ai, ben c'est pas tant grave parce que c'est pas tant important parce qu'un jour ça sera plus là, ça va disparaître. Donc c'est pas tant important. J'ai arrêté de me mettre de la pression par rapport à ça. Je me suis juste trouvé un emploi qui me convient. Puis c'est ce qui m'amène à ma dernière question. Pourquoi je veux me faire une chaîne YouTube sur Dieu et sur Jésus? Donc c'est également ce que j'ai à cœur de faire. Donc j'ai mon emploi, mais aussi je vais avoir une chaîne YouTube à côté pour vraiment partager la parole de Dieu, partager les recherches que je fais dans la Bible, vous parler de Jésus, vous parler de mes expériences, vous parler de Dieu. Je veux vraiment vous donner un regard nouveau sur Dieu. C'est sûr que ma chaîne YouTube, je veux surtout l'adresser pour les Québécois parce que je pense vraiment que le Québec a besoin d'un regard nouveau sur Dieu. Le Québec est beaucoup dans le catholicisme et il y a beaucoup de gens qui abandonnent le catholicisme parce qu'ils ne voient pas Dieu à travers l'Église, ils voient seulement ce que les hommes ont fait. Et ce que les hommes ont fait, c'est abuser du peuple, abuser de plusieurs personnes. Et je me rends compte en parlant à beaucoup de Québécois que les gens sont blessés par l'Église catholique. Et à cause de ces blessures-là que les hommes ont créées dans l'Église catholique, ils renient Dieu, ils renient Jésus. Et c'est quand même assez, c'est pas super bien vu, je trouve, au Québec. Donc, Dieu me met beaucoup à cœur le peuple québécois. Donc, c'est vraiment mon but à travers cette chaîne YouTube-là, c'est de vous donner un regard nouveau sur Dieu. Puis, si je suis capable de toucher d'autres gens en France ou à travers le monde, peu importe, ben tant mieux. C'est ça le but, en fait, c'est de partager la parole de Dieu. Donc, à l'époque, les disciples de Jésus voyageaient physiquement pour aller partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus à travers les réseaux sociaux, les médias, etc. Donc, c'est ce que je me donne, en fait, comme responsabilité en tant que chrétienne, de vraiment partager la parole de Dieu à travers les médias pour essayer d'aller toucher des gens. Donc, c'est ce qui complète ma première vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager si vous pensez que ça pourrait être pratique pour quelqu'un. Et aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, merci beaucoup et soyez bénis!